de choses. Et puis, voilà, donc c'est enregistré. Donc, la première chose, c'est de comprendre, nous sommes en train de parler des fonctionnaires spéciaux que Dieu est en train de susciter en cette fin des temps pour pouvoir établir son règne sur les nations, son règne dans nos familles et son règne dans nos vies. On a dit beaucoup de choses. On ne va pas revenir, mais je peux faire peut-être un petit résumé concernant les démons et les princes. Il y a une différence entre un prince et les démons. Vous savez, les démons sont des êtres qui n'ont pas de corps. Donc, pour pouvoir opérer, ils ont besoin de posséder des corps. Donc, comme ils n'ont pas de corps, ils ont besoin de posséder des gens pour pouvoir exprimer leur caractère. Or, les princes, ce sont des esprits déchus. Eux, ils ont des corps. Parce que je vous explique que dans le monde des esprits, il y a un ordre, il y a une hiérarchie. Donc, ce qu'on appelle les princes, là, c'est les démons déchus, c'est-à-dire c'est des anges déchus qui sont devenus des êtres qui ont perdu leur statut dans le ciel. Donc, eux, leur rôle, ils ne possèdent pas les corps. Eux, leur but, c'est de posséder des territoires. C'est pourquoi vraiment c'est important de comprendre ces choses-là. Leur but, c'est de posséder les territoires. Eux, ils gèrent les territoires. Eux, ils ont des corps. Leur but, c'est les territoires. Or, les démons, eux, n'ont pas de corps. Leur but, c'est de posséder les corps. Et, vous voyez, ce sont ces princes-là qui sont assis sur les nations, sur les territoires avec lesquels quelqu'un peut rentrer en action ou en communion et faire naître une civilisation sur un territoire, sur une famille. Parce que ce soir, ce que je vais vous expliquer, je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'intimité. Pourquoi Dieu a créé, nous a créés, pourquoi, quand vous lisez le livre d'Exode, Dieu donne un certain nombre de choses à Israël. Et vous allez voir que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a déployé toute sa puissance en Égypte, Dieu a déployé tout ce qu'il a déployé comme miracle, comme prodige pour sauver Israël, était juste pour un seul but, de faire de l'homme son intime. Parce que vous savez, Dieu, ce qui a été au commencement sera toujours à la fin. Donc Dieu, dans son objectif, l'une des raisons pour laquelle il a créé les hommes, c'est l'intimité. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez voir que le mariage est le but ultime de la Bible. Et quiconque dit mariage parle de quoi? Une seule chair. Dieu a toujours voulu être intime avec les hommes pour pouvoir accomplir ce but-là, devenir un avec nous, devenir une seule chair. C'est le but du mariage. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. En réalité, l'objectif de Dieu, en établissant ce principe de l'intimité, c'est de faire de nous et lui une seule chair afin que nous devenions ses représentants. C'est vraiment important parce que, ouais, quand un homme et une femme deviennent un dans le mariage, tu n'as pas besoin de rencontrer l'homme. Une fois que tu as rencontré la femme, tu as rencontré l'homme. Et il y a un exemple qui est banal dans la Bible et souvent on en parle, mais c'est dans le mauvais sens. Mais vous allez voir que le couple Ananias et Saphira était un couple extraordinaire. Parce que regardez, quand ils viennent devant Pierre et que Pierre parle au monsieur pour dire, est-ce que c'est à ce prix que tu as vendu ce champ? Vous allez voir que M. Ananias, il ment à Pierre. Et quand il ment à Pierre, sa femme n'était pas là quand il mentait. Voyez, non? Sa femme n'était pas là quand il mentait, mais plus tard, quand il tombe, il meurt, et qu'on prend son corps pour aller quelque part l'enterrer, quand sa femme arrive, Pierre pose les mêmes questions à sa femme, elle donne les mêmes réponses. C'est ça l'unité. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas un bon exemple, mais ça montre que ce couple était réellement un. C'est à ce stade-là que Dieu veut nous envoyer, où lui et nous, nous devenons un. De telle sorte que quand on t'a rencontré, on a l'impression d'avoir rencontré Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a trois choses dans le spirituel. Numéro un, il y a la position que tu occupes devant Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour être des chrétiens. Dieu nous a créés pour que nous soyons ses intimes. Et plus un homme grandit dans son intimité avec Dieu, cette intimité-là lui donne une position de faveur par laquelle il peut opérer beaucoup de changements. Parce que je ne veux pas que vous puissiez prendre seulement les enseignements, vous voulez votre tête avec.
Oui, bourrer votre tête avec les enseignements. Non. Ces enseignements-là ont pour but de vous aider à interagir avec Dieu. C'est bon, S'il vous plaît, qui a Dieu, faut fermer ton micro. On entend tout ce que tu dis. Tu peux fermer ton micro, Cadio. On entend tout ce que tu dis. OK. Donc, vous voyez que l'objectif de ces enseignements, c'est de vous amener à atteindre cette unité, développer votre intimité avec Dieu au point où Dieu vous donne une position de privilège. Vous avez une position de privilège avec lui et cette position de privilège-là vous donne accès au deuxième niveau, c'est avoir accès au secret de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous pouvez voir des gens comme les Abraham, les gens comme les Moïse, les gens comme les Samuel, les gens comme les Élie, les Élisée, ils jouissaient de position aux yeux de Dieu et Dieu partageait des secrets avec eux. Parce que pour racheter ta famille, pour racheter un territoire, pour pouvoir briser toutes les œuvres des ténèbres, il faut atteindre ce niveau où Dieu partage avec toi certains secrets. Comme je vous l'ai dit, dans le psaume 144, c'est le Saint-Esprit qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la quête. Donc, c'est ce que nous voulons développer. Ne soyez pas là juste pour dire, oui, bon, chaque vendredi, lundi, le pasteur prêche, il prêche, il prêche. Vous allez accumuler les messages et ça ne va pas vous servir à plein de choses. L'objectif, c'est que quand tu développes ta relation avec Dieu, qu'importe le défi qui est en face de toi, ton partenariat avec Dieu peut te permettre de résoudre les problèmes. Vous voyez? Et plus tu vas développer ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, à un moment donné, tout ce parcours par lequel Dieu va te faire passer dans l'intimité va te permettre de laisser un héritage à tes enfants. C'est pourquoi la Bible dit, un homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais quel est cet héritage? Ce n'est pas de l'argent que tu leur donnes, mais tu as fait ce que les principautés font avec leurs argent. C'est-à-dire que ta marche avec Dieu a produit tellement de secrets que ce sont ces secrets-là que tu prends pour sécuriser ta famille et la génération à venir. C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. En fait, tout ce que vous voyez dans nos familles comme mort, comme loi démoniaque, c'est des personnes. Je vous ai dit que Satan n'a pas créé cette terre. Satan n'a pas d'autorité sur cette terre parce que le bail de la terre a été donné aux hommes. Mais quelqu'un dans la famille, de par la compréhension du monde des esprits, a été un sacrificateur dans le domaine des ténèbres et il a tellement grandi dans sa communion avec Satan que les démons, les princes qui ont été à l'origine quand Dieu a créé le monde, le ciel et la terre, parce que Satan était le premier qui a géré la terre. Vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir ça. Satan est le premier ou la première domination qui a géré la terre. Donc, il comprend beaucoup de choses. Donc, toutes ces personnes-là qui sont ses fonctionnaires ont développé cette communion avec lui de telle sorte qu'il y a tellement de choses qu'ils l'ont enseigné. Et ils ont pris ces choses-là pour fermer nos territoires, fermer nos familles. Donc, quand un sacrificateur est quelque part, il peut télécharger une civilisation, une sagesse qui est supérieure à la sagesse humaine. Et c'est pourquoi vous voyez que les territoires sont fermés. Les territoires sont difficiles à conquérir. Les familles même, quand tu regardes certaines familles, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Les gens ont poussé dans leur relation avec Satan et des méchancetés ou des lois terribles ont été établies dans nos familles qui font que ça fatigue nos vies. Tu ne comprends pas les choses qui se passent dans ta famille. Mais c'est des personnes. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand tu vois une tendance dans une famille ou une malédiction, il ne faut pas chercher le diable. Il faut chercher une personne. C'est un sacrificateur qui a fait ça. C'est un ennemi qui a fait ça. Quelqu'un qui est dans la famille, qui a ouvert les portes de la famille à Satan. Et Satan a commencé à, dans la communion ou de l'intimité avec cet homme-là, à lui enseigner des pratiques démoniaques. Et ces pratiques-là, il les a appliquées sur le territoire. Et le territoire a été maudit au point où ta famille est devenue le territoire des démons et de Satan. Voilà pourquoi nos familles sont visitées. Voilà pourquoi nos vies sont bizarres. Mais en Jésus, c'est le même processus. C'est de grandir aussi avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, pour qu'à un moment donné, Dieu t'enseigne tellement de choses qui deviennent des lois et
tu peux assainir le territoire de ta famille et de la cité dans laquelle tu vis, de telle sorte que même après ton départ, c'est pourquoi, regardez, vous prenez un homme comme Abraham. Abraham rentre en alliance avec Dieu. Mais est-ce que vous savez que c'est l'alliance que Abraham a traitée avec Dieu qui a permis que Balaam, le sorcier, ne puisse pas maudire Israël? Parce que, frère, Abraham, par son ministère de sacrificature, par son intimité avec Dieu, est allé tellement haut dans sa relation. Il est allé tellement en profondeur dans sa relation avec Dieu que même Jésus, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas eu autre chose que de passer par l'alliance que Abraham. C'est-à-dire la voie que Abraham a tracée, c'est par cette voie que Jésus est passé pour nous sauver. C'est pourquoi on appelle Jésus fils d'Abraham. Vous voyez, il a créé un boulevard qui a permis à Dieu de réaliser ses plans et ses desseins. Mais après lui, ses descendants aujourd'hui sont les plus puissants. Quand tu regardes les enfants d'Israël, il y a comme une main invisible qui pousse ces gens-là. Partout, ils sont les premiers. Ils sont prospères. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a créé ça. Donc, tu vois que si tu comprends ou si vous comprenez ce que nous sommes en train de vous enseigner dans cette série-là, ça va vous permettre d'ouvrir vos familles à des lois nouvelles, des lois divines qui vont permettre à Dieu de guérir cette famille, de restaurer les fondations de cette famille et à partir de toi, des choses vont commencer à couler. Les ennemis, vous connaissez même la guerre de 6 jours. Israël, pendant la guerre de 6 jours, Israël n'avait pas d'armes. Toutes les armées du monde se sont braquées contre Israël, mais avec des fusils, ils ont pu vaincre toutes les armées du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une main, il y a un sacrificateur qu'on appelle Abraham, un autre sacrificateur qu'on appelle Moïse, qui, par leur dimension de relation avec Dieu, ont créé sur ce peuple-là. C'est-à-dire, ils ont créé une nouvelle loi, une nouvelle atmosphère qui fait que tu ne peux pas les toucher. Tu as affaire à un juif, tu as affaire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit. Donc, tu peux arriver à ce stade-là dans ta marche avec Dieu, où tes enfants après toi seront sécurisés. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. C'est ce que je veux te montrer ce soir et puis nous allons prier. Parce que, frère, le fait d'être chrétien ne veut rien dire aujourd'hui. Beaucoup de gens sont chrétiens, mais ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Donc, ils ne peuvent pas aider leur famille, ils sont là. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce soir? On va prendre Exode 19, verset 4. Et puis, on va lire. C'est l'objectif de ces cours-là. Il ne faut pas prendre juste les cours pour dire, ouais, bon, c'est le pasteur Kessié qui nous enseigne, frère. Moi, je t'enseigne ce que Dieu me dit. Moi, c'est là-bas que je veux arriver. Alléluia. Si tu veux aussi arriver là-bas, Dieu va te permettre de comprendre tout ce que nous sommes en train de dire et tu vas voir que ta vie sera une vie extraordinaire. Exode 19, verset 4. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, voici un peu le résumé que Dieu fait ici pour dire aux enfants d'Israël le but pour lequel il les a sauvés. Donc, le but pour lequel Dieu t'a sauvé, toi et moi, c'est pour faire de nous des sacrificateurs. Et ce soir, on va aller au-delà de ce que tu penses de la sacrificature. Parce que le sacrificateur, ce n'est pas seulement celui qui prie, comme on l'a vu au niveau de l'intercession, mais le sacrificateur, je vais te montrer ce que ça veut dire. Parce que ce que Dieu recherche en te sauvant, c'est l'intimité. Et comme je l'ai dit, c'est l'unité avec nous. Pour que tu sois son représentant sur cette terre. C'est pourquoi les gens comme les Samuel, quand vous lisez la Bible, vous voyez que Samuel se trouve dans, le pays se trouvait dans certaines situations compliquées. On appelle Samuel, le sacrificateur, il vient et il sait ce qu'il y a à faire pour que dans la sécheresse, la pluie descende. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Pas juste que tu portes le nom de chrétien. C'est-à-dire que tu as tellement grandi dans ta marche avec Dieu que Dieu partage des secrets avec toi qui peuvent ouvrir le ciel sur ta famille et faire descendre sur cette famille-là la délivrance et annuler tout ce que Satan a fait dans la famille. Tu peux, par ta marche avec Dieu, par ta communion avec Dieu, sécuriser la maison de ton père, sécuriser la maison de ta mère, afin qu'au travers de toi, une nouvelle génération
commence. Si tu dis Amen ce soir, tu le reçois. Alléluia. Donc, c'est ça le but de Dieu, l'intimité. Écrit, l'une des raisons de tous les miracles en Égypte, c'est l'intimité. Dans la Bible, tout parle d'une seule chose, qui est le but ultime de Dieu, c'est quoi? L'intimité. Et quand nous lisons maintenant Exode 26, du verset 1 à 14, vous pouvez noter pour lire à la maison, la Bible nous présente ici le tabernacle. Exode 26, parce que j'ai dit j'allais faire un parallèle entre le tabernacle et la sacrificature. J'allais vous montrer ce que Dieu veut au travers de l'image du tabernacle. Quelle est la pensée de Dieu dominante dans la description du tabernacle? Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Il dit, tu feras le tabernacle de 10 tapis de lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistiquement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées. Donc ici, il y a 4 couleurs que le Seigneur présente. Ici, dans le verset 1 que nous venons de lire, il dit, tu feras le tabernacle de tapis de fin lin, retors, d'étoffes teintes en bleu, donc il y a le blanc, il y a le bleu, il y a le pourpre et le cramoisi. Donc ici, quand vous regardez le tabernacle, selon la disposition que Dieu a donnée à Moïse, il y a 4 portes. Les 4 portes qui représentent les quatre dimensions de l'œuvre que Jésus a accomplie. Donc, il y a 4 portes qui ont 4 couleurs, le blanc, le bleu, le cramoisi et le pourpre. Voici les 4 couleurs qui sont à la porte du tabernacle. Mais ces 4 couleurs-là représentent les 4 évangiles, mais représentent les 4 dimensions du salut que Christ a obtenu pour nous. Et une des choses que vous devez comprendre, c'est que quand on lit la Bible et qu'on parle de portes, les portes parlent de toutes les bénédictions. Quand dans la Bible, on utilise les portes, c'est qu'on parle de bénédiction. Donc, en réalité, ce que le Seigneur est en train de nous dire par les 4 couleurs du tabernacle, c'est que quand tu commences la vie chrétienne, tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, ou tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu rentres par la porte. Mais le problème, c'est qu'à la porte du salut, toutes les bénédictions qu'il te faut sont à la porte. Malheureusement, c'est là-bas que beaucoup de chrétiens se sont arrêtés. Donc, on peut venir à Jésus pour réussir. On peut venir à Jésus pour se marier. On peut venir à Jésus pour beaucoup d'autres choses. Donc, mais ces choses-là, on les retrouve à la porte. Donc, aujourd'hui, si tu veux te marier, tu peux venir à Jésus. Si tu veux des choses matérielles, tu peux venir à Jésus. Mais en réalité, le christianisme te donne cette grâce-là. À la porte, tu as toutes ces grâces-là. Mais ce n'est pas à cela que Dieu veut que tu t'arrêtes. Dieu veut que tu progresses dans ta relation avec lui. C'est vraiment important. Donc, il faut écrire. Dieu veut que tu progresses dans ta relation avec lui. Je vois que quelqu'un m'a écrit. Si quelqu'un écrit, on va avancer. Donc, il y a 4 dimensions qui représentent l'œuvre de Christ, le salut et toutes les provisions que le salut de Christ nous obtient se trouvent à la porte. Alléluia. Mais un chrétien peut s'arrêter à cette porte-là. Il peut s'arrêter à là. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît réellement le Seigneur. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens ont commis. C'est de croire que le fait que je sois entré en Christ et que j'ai accès à toutes les bénédictions que Christ met à ma disposition, cela fait de moi un véritable enfant de Dieu. Or, tu es à la porte. Tu n'as même pas encore progressé. Parce que pourquoi je vous dis, en fait, le tabernacle est le signe de la prière. Je vous ai dit, la prière est un véhicule. La prière est un voyage qui doit vous envoyer quelque part. Donc, quand vous entrez en Christ, l'objectif, ce n'est pas les bénédictions, ce n'est pas tout ce que Jésus a fait pour vous. C'est important de comprendre, mais ce n'est pas le but final de l'évangile. C'est pourquoi si vous lisez Matthieu 7, 7, vous allez voir ce qu'il dit. Matthieu 7, 7.
Allons dans Matthieu 7:7. Parce que c'est important de comprendre la pensée de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens, on a enseigné à beaucoup de chrétiens que dès que tu deviens chrétien et que ça commence à marcher pour toi, les portes s'ouvrent, tu es marié, tout va bien, tu es un bon chrétien. Ça veut dire que non, non, non. En fait, ça, c'est le B.A.B.A., c'est le CP1. Tu es rentré par la porte, mais il y a encore d'autres choses à découvrir. Parce que ce que Dieu recherche là, c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, ce que Dieu recherche, c'est l'intimité. Parce que si vous ne comprenez pas qu'en réalité, ce que Dieu cherche là, tous les miracles que Dieu a fait, ce n'est pas pour montrer qu'il est Dieu. Il est déjà Dieu, il se suffit lui-même. Mais Dieu veut quelque chose, c'est d'être un avec nous. Dieu veut qu'on ne le cherche pas pour ce qu'il peut nous donner, mais on le cherche pour ce qu'il est lui-même. Donc, si tu viens dans ta tête, dans le christianisme, que tu veux les choses, tu vas t'arrêter à la porte. C'est quoi Matthieu 7,7 dit? Il dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Regardez. Donc, si tu demandes, on va te donner. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as rencontré. C'est pourquoi ne vous laissez pas blaguer par des gens qui présentent des choses. Vous dites, oui, comme moi j'ai ça, c'est que Dieu m'a béni. Non, c'est le plus bas niveau. Ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Tu es juste entré par la porte. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont arrêtés là et ils ont campé leur tente là, à la porte. Ils sont à la porte. Ils sont rentrés dans le christianisme par Christ, mais ils ont décidé de rentrer à la porte, de s'asseoir et de s'établir à la porte et ils ne veulent pas progresser. Parce que l'objectif de Dieu n'étant pas les bénédictions, c'est si vous lisez Matthieu 7,7, regardez ce qu'il dit. Il dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Quand tu viens frapper à ma porte, je vais ouvrir, tu vas me rencontrer. Mais si tu as demandé, on t'a donné, tu ne m'as pas rencontré. Donc, ne laissez pas les choses matérielles vous distraire pour dire que quand quelqu'un a toutes ces choses-là, les voitures, il est marié, il a des bonnes choses, Dieu est avec lui. Ce n'est pas vrai. Il peut avoir tout ça, mais il ne connaît pas Dieu. Donc, si tu viens dans le christianisme parce que tu cherches ces choses-là, Dieu va t'en donner. Tu cherches à être grand, Dieu va te donner la grandeur. Tu cherches à devenir quoi que ce soit, Dieu va te donner. Mais malgré que Dieu va te donner, tu n'as aucune relation avec lui, il ne te connaît pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont plein de choses, mais ils sont malheureux parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris ce dans quoi ils se sont engagés. Donc, si tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir, tu vas vouloir progresser. Parce que quand tu rentres dans le tabernacle, la première cour dans laquelle tu rentres, on appelle ça la cour extérieure. Il y a 3 éléments. Il y a la porte et le deuxième élément que tu vas trouver, c'est ce qu'on appelle l'autel des lérins ou l'autel des reins. Cet autel-là qui représente la croix. Ça veut dire quoi? Quand tu vas rentrer et que tu vas commencer à expérimenter les bonnes choses du christianisme, à un moment donné, Dieu va faire quoi? Il va te, si tu veux progresser avec lui, parce que Dieu ne va pas vouloir que les choses matérielles te distraient, c'est toi il veut. Donc, il va te dire, OK, mon fils, comme tu dis que tu ne veux pas t'arrêter à là, progressons. Et le prochain arrêt, c'est à l'autel, qui représente le lieu où Dieu va te tuer. C'est là que Dieu va tuer tout ce qui est ambition en toi. Parce que, frère, beaucoup ne se connaissent pas. Il y a beaucoup d'ambition en nous. Il y a beaucoup de désirs charnels en nous. C'est à ce point-là que Dieu va te tuer. Il va te dépouiller de tout ce que tu as pris comme bagage pour rentrer dans sa maison. Parce que l'objectif, on va dans le lieu très, très, très saint, où Dieu lui-même est. Donc, au fur et à mesure que tu avances vers Dieu, il y a des choses, des bagages qui vont quitter ta vie. Quelqu'un ne dit pas Amen. Il y a des bagages que Dieu va permettre qui quittent ta vie. Sinon, tu ne pourras pas progresser. Parce que ce que tu dois savoir, tant que tu ne meurs pas à l'autel, tant que Dieu ne te tue pas à cet autel pour te vider, tu ne pourras pas avoir ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, qui est le prochain élément, qui est le vase dans lequel il y a de l'eau. Parce qu'après l'autel des lérins, on trouve le vase d'eau.
vase d'airain où il y a de l'eau, qui parle de la plénitude du Saint-Esprit. Voyez? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, malgré les prières, Dieu te remplit, mais il y a comme des trous en toi. L'onction que tu reçois, ça restaure par ces trous-là. C'est pourquoi Dieu doit te tuer. Il doit te vider de tes ambitions. Parce que tu ne sais, beaucoup savent pourquoi tu suis Dieu. Tu suis Dieu pour les choses ou tu suis Dieu pour lui-même. Parce que Dieu sait faire la différence entre ceux qui le suivent pour les choses et ceux qui le suivent pour lui-même. Or, ce que Dieu veut, c'est que tu le suives pour lui-même, pas pour les choses. Donc, si Dieu se rend compte que tu veux réellement le suivre, la chose qu'il va faire, il va te pousser à progresser en abandonnant toutes ces choses. C'est à l'autel des rêves que tu meurs à toi-même, que tes ambitions meurent, que tes désirs charnels meurent. Et au fur et à mesure que Dieu est en train de te mettre à mort, qu'est-ce qui se passe? La plénitude du Saint-Esprit. C'est là que tu vas savoir ce qu'on appelle la joie dans le Seigneur. La joie dans le Seigneur n'est pas liée aux choses matérielles. La joie dans le Seigneur est liée à la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il faut faire la différence entre le bonheur et la joie. Le bonheur est lié aux choses matérielles, mais la joie vient d'en haut. C'est le Saint-Esprit qui met la joie. Donc, beaucoup de gens, quand ils regardent ce qu'ils ont, leur cœur en paix, ça, ce n'est pas la paix de Dieu. C'est une fausse paix que tu donnes les possessions matérielles que tu as. Or, Dieu veut t'amener au stade où les possessions matérielles ne sont plus des choses qui réjouissent ton cœur, mais c'est sa présence qui réjouit ton cœur. Il faut dire, Seigneur, que ta présence me réjouisse. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un écrire. Dis, Seigneur, je veux ta présence. Frère, est-ce que tu veux la présence de Dieu? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que avant, quand tu arrives à la cuve des rêves et que le Saint-Esprit commence à travailler dans ta vie et que tu commences à sentir sa présence en toi, il te prépare à rentrer dans le deuxième palier qui est le lieu saint. Le lieu saint, c'est quel lieu? Le lieu saint, c'est là-bas où il y a la lumière de ce qu'on appelle le chandelier. Donc, dans la cour extérieure, tout ce qui est là-bas comme élément est à la lumière du soleil, la sagesse humaine, l'intelligence humaine. Mais dans le lieu saint, il n'y a pas de lumière du jour. Vous voyez, c'est pourquoi quand Dieu commence à faire ce travail-là, beaucoup fuient. Parce que vous voyez, le lieu saint et la cour extérieure ne sont pas loin. Ça veut dire que pendant que Dieu commence le processus, tu peux encore changer d'avis et repartir. C'est là-bas que beaucoup de chrétiens, quand Dieu commence à travailler, ils fuient. Dès que les choses de Dieu commencent à être sérieuses dans leur vie, ils abandonnent parce que c'est trop compliqué. Non, ce n'est pas que ce que tu traverses est compliqué. Dieu veut te vider de telle sorte qu'il n'y ait rien en toi que Satan puisse utiliser. Parce que la Bible dit, la chair ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. La chair, le sang ne peut pas hériter la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour la transpiration. Voilà pourquoi quand vous regardez les souverains sacrificateurs dans la Bible, ils avaient des habits spéciaux, des caleçons en lin, le lin. Pourquoi? Parce que le lin est une substance qui ne fait pas transpirer. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de place pour l'effort humain. Bon, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? À quel niveau tu te trouves? Voilà pourquoi Dieu, il veut faire des choses avec toi. Il te prive souvent de certaines choses. Je vais vous dire la vérité. Il y a la foi d'Abraham et il y a la foi de Dieu. C'est deux foi différentes. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a deux animaux qui représentent Dieu, l'aigle et le lion. Pourquoi Dieu est représenté par un aigle? Parce que selon l'histoire des animaux, c'est que l'aigle est le seul oiseau qui ne vole pas en groupe. C'est-à-dire que dans l'affaire de Dieu, là, il n'y a pas de on est en groupe. L'aigle est solitaire, il vole solitaire. Ça veut dire que si tu veux marcher avec Dieu, à un moment donné, tu seras seul. Deuxième caractéristique de l'aigle, c'est que quand l'aigle fait des aiglons, l'aigle les met dans un nid. Et quand les aiglons commencent à grandir,
L'aigle est le seul animal qui vient chasser lui-même ses enfants du nid. La maman aigle n'envoie plus la nourriture. Et elle commence à détruire le nid où les enfants sont confortables. Et souvent, elle prend les enfants là, elle vole très haut et puis elle se renverse, elle les laisse tomber. Pour voir si l'aiglon va commencer à se débattre pour pouvoir voler seul. C'est dans cette étape-là que Dieu veut envoyer souvent certains et ils ne veulent pas. Ils veulent être comme Abraham, où Dieu fait tout pour eux. À un moment donné, Dieu ne va plus exaucer tes prières. Quand tu vois que Dieu n'exauce plus tes prières, tu es à l'étape de maman aigle, où maman aigle veut t'aider à voler, à prendre toi-même tes responsabilités. Et on dit, maman aigle fait ça pendant elle fait ça 3 reprises. Si elle renverse le petit, il ne veut pas voler, elle vient le reprendre. Elle monte encore, elle le laisse tomber 2e fois. Quand il ne veut pas, elle vient le chercher. La 3e fois, quand elle a fait et que le petit ne veut pas déployer ses ailes pour voler, elle pousse un cri et puis elle s'en va. Le petit tombe, il meurt. Ce n'est pas son problème. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. À un moment donné, notre foi n'est plus comme la foi des gens de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament, la croix était devant eux. Donc, ils espéraient en quelque chose qui allait s'accomplir. Christ n'était pas encore mort. Donc, leur foi était en l'espérance de quelque chose qui allait venir. Or, notre foi, la croix est derrière nous. Nous, notre foi n'est plus en quelque chose qui va se faire. Notre foi est en quelque chose qui s'est déjà fait. Donc, nous, notre foi est établie sur quelque chose qui est accompli. Et troisième chose, c'est que la foi que nous avons maintenant en Jésus-Christ, c'est une foi, puisque la nature de Dieu, la foi fait partie de la nature de Dieu, tu as la nature de foi en toi, parce que tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétienne, la foi maintenant fait partie de ton système. C'est pourquoi Paul dit, si j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, je vis par la foi au Fils de Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans Romains, je crois 12, verset 3, que Dieu a mis en nous une mesure de foi. Donc, la foi est à l'intérieur maintenant de nous. Et cette foi-là, il faut la développer en prenant tes responsabilités. Voilà pourquoi, quand Dieu commence à t'amener à l'autel de l'airain, tout commence à se fermer dans ta vie et tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné parce que désormais, c'est toi qui dois agir pour changer les choses. Parce qu'il y a des prières que nous faisons où on demande à Dieu de descendre, il ne descendra pas. Parce que Dieu nous a établi, le but du christianisme, c'est de faire de toi un représentant. Tu agis comme si Dieu était là. Donc, il y a des prières, Dieu ne fera pas pour vous. Il y a des prières que vous faites là, Dieu ne descendra pas. C'est-à-dire, ce n'est pas crier à Dieu pour qu'il vienne agir, non. Dieu dit, guérissez les malades, chassez les démons. Il n'a pas dit, je vais venir faire ça à votre place. Donc, il y a des chrétiens qui sont là, ils attendent que Dieu vienne. Non, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la foi d'Abraham. Dans la foi de Dieu, c'est toi qui prends tes responsabilités et qui changes les circonstances. C'est pas il dit guérissez les malades. Il t'a pas demandé comment on fait. Il dit il faut guérir les malades. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce que Dieu va s'assurer que rien dans ta vie ne lui fasse concurrence. Donc, s'il y a un concurrent, Dieu va le tuer pour te permettre de pouvoir progresser. Et c'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit maintenant prend le contrôle. Et tu sens la joie qui n'est pas basée sur les choses matérielles. Mais pendant que Dieu est en train de faire ce processus-là, avant de te faire rentrer dans le lieu saint, il va te maintenir dans la cour parce que tu peux encore décider de repartir en arrière. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, dès que les difficultés s'élèvent net, ils repartent parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont dépassé. En fait, ils ne savent pas qu'en réalité, Dieu les a appelés pour lui-même, pas pour les choses qu'il donne. Donc maintenant, quand tu vas rentrer dans le lieu saint, là-bas, c'est la lumière, ce n'est pas la lumière du jour, ce n'est pas la lumière du soleil, c'est quoi? C'est la lumière du chandelier qui représente la révélation. Donc désormais, le Saint-Esprit, donc tout ce que tu fais, ce n'est plus basé sur ta chair, ce n'est plus basé sur ton intelligence, ce n'est plus basé sur tes émotions. Tout ce que tu fais est basé sur les directives du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, malgré qu'il était Dieu, n'a pas commencé son ministère immédiatement. Il a commencé lorsque
il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsqu'il est rentré sous le gouvernement du Saint-Esprit, c'est là la renommée de Jésus est partie. Parce qu'à ce niveau-là, Dieu peut maintenant, par le Saint-Esprit, te manipuler et diriger ta vie. Ce n'est plus tes pulsations, ce n'est plus ta chair, ce n'est plus tes appétits qui dirigent ta vie, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui prend le contrôle de ta vie et il te dirige. Alléluia, alléluia. Il n'y a plus de revendication de la chair à ce niveau-là. Et c'est là maintenant, quand tu rentres, la parole de Dieu devient réelle pour toi. Sinon, tant que tu es dans la cour extérieure, tu connaîtras la parole de Dieu juste intellectuellement. Mais quand tu rentres dans le Saint des Saints, le Saint-Esprit va illuminer la parole. La parole va devenir réelle pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens citent la Bible, mais ils ne la connaissent pas. Parce que la parole, quand elle vient, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le lieu saint, il y a trois choses. Il y a le chandelier qui est central, il y a le pain des propositions, et puis il y a l'autel des parfums. Vous voyez, non? Quand tu rentres dans le lieu saint, quand Dieu a fini de te tuer dans la cour extérieure, il a fini d'enlever tout ce qui est en toi comme saleté, tu progresses. Et plus tu progresses, tu arrives maintenant, la parole de Dieu devient chère dans ta vie. Ce n'est plus juste que tu connais intellectuellement la parole. Et quand la parole commence à travailler en toi, c'est pourquoi il dit, recevez la parole qui peut sauver vos âmes. Donc la parole devient vie en toi. Désormais, ce n'est plus toi qui lis la Bible, c'est la Bible qui te lit. La Bible, il dit, la parole de Dieu est comme une épée tranchante, divisant âme, pointue et moelle, faisant, c'est-à-dire, elle expose les sentiments de ton cœur. La parole de Dieu devient comme un miroir pour toi. Tu commences à te voir tel que Dieu te voit. Et à la lumière de la parole de Dieu, toi-même, tu commences à dire non, 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 ça là, je ne fais plus, ça, je ne fais plus, ça, je ne fais plus, ça, je ne fais plus. La parole de Dieu vient juger tes sentiments, vient juger les choses en toi. Tu peux savoir si tu es en train de marcher avec Dieu ou pas. Et quand tu dépasses ce truc-là, tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle la vraie adoration. Parce que l'autel des parfums parle de l'adoration. Tu rentres dans une adoration. Mais quand on parle d'adoration, en fait, ce n'est pas chanter. Allons dans Genèse chapitre 22. Je vais vous montrer l'adoration. L'adoration est un style de vie de sacrifice. Puisque désormais, ta vie ne t'appartient plus. Parce que si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là, ça va être difficile de pouvoir devenir des intercesseurs ou des personnes avec qui Dieu va travailler. Parce que dans ce milieu-là, je vais vous expliquer dimanche, quand j'ai prêché sur comment Dieu suscite des intercesseurs, vous allez voir un certain nombre de choses. Ce n'est pas, frère, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas un petit ministère qu'on est en train de faire. C'est tellement profond, ce que je suis en train de vous dire. Moi, je prie tous les jours pour que Dieu me fasse. J'ai compris que c'est ça, la vie chrétienne. Et je peux te démontrer qu'en réalité, ce qui a détruit l'Église d'aujourd'hui, ce qui a poussé beaucoup de chrétiens aujourd'hui à devenir tels qu'ils sont, c'est les enseignements qu'on leur a donnés. Parce que nous-mêmes, pasteurs, je le confesse, au début, on n'a pas compris l'œuvre de Jésus. On enseignait beaucoup de choses, mais en fait, vous savez, regardez l'état de l'Église, l'état de libertinage que vous voyez aujourd'hui dans l'Église, c'est les enseignements qu'on a donnés qui ont fait ça. L'état comment on appelle ça, où les chrétiens peuvent faire ce qu'ils veulent. Les chrétiens, ils sont mondains. Les chrétiens sont égoïstes. Les chrétiens sont devenus fragiles. Ils ne peuvent pas évangéliser. Ils sont assis. Ils sont dans l'église. Ils sont refroidis. C'est les enseignements qu'on a donnés. Parce que si on te dit que le but final de Dieu, c'est l'argent, le jour où tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas croire que tu es un chrétien. Le jour où tu ne manges pas, tu vas dire, mais attends, on m'a dit que Jésus l'a béni. Voilà un chanteur encore, on appelle Clé Salé. Il dit, il a suivi Jésus, il n'a rien vu. Parce que lui, il pensait que quand tu viens à Jésus, tu es venu pour certaines choses. Et beaucoup de chrétiens sont rentrés dans le christianisme parce qu'ils pensent qu'il y a certaines choses que Dieu doit leur donner. Donc, le christianisme aujourd'hui est devenu comme une manière d'utiliser Dieu pour réaliser nos ambitions. Or, Dieu, il est dans un agenda, il a un programme qui n'a rien à voir avec notre programme. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de vous, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mais à un moment donné, quand tu commences à marcher avec Dieu, vous allez vous rendre compte que, frère,
Paul dit, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le moi est parti, c'est lui qui vit. C'est-à-dire que Dieu a détrôné le moi du trône du cœur de Paul et lui-même a pris le trône du cœur de Paul. Donc, à un moment donné, c'est Christ maintenant qui vit. Je ne vis plus mes ambitions, je ne vis plus pour ce que je veux, mais je vis pour son cœur. Je vis pour sa cause, je vis pour son agenda. C'est pourquoi Paul dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Il dit, je porte sur mon corps les marques de Christ. Frère. Paul dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas selon ma justice, mais selon sa justice. C'est ça, frère, c'est là-bas on s'en va. Il dit, ça va chauffer au ciel. Hein? Un jour, j'étais en train de lire, puis tout dernier, puis Dieu m'a montré, la Bible dit, ils seront près de 10 000, ceux qui vont revenir. J'ai dit, attends, 10 000 qui vont revenir avec le Seigneur pendant la guerre d'Armageddon. 10 000 soldats qui vont revenir avec Christ pour combattre. Ça veut dire combien vont partir? Ça fait peur quand vous lisez la Bible. Il faut réfléchir, ça fait peur, frère. 10 000 personnes. Parce que Moïse, dans Exode 33, a vu ce qui va se passer à la guerre d'Armageddon. Il dit, j'ai vu le Seigneur qui venait sur la montagne de Séni, accompagné de 10 000 personnes. Il dit, attends, Seigneur, si 10 000 doivent venir, alors que pendant l'enlèvement, nous allons partir aux noces de l'agneau. Et c'est tous ceux qui vont partir aux noces de l'agneau, plus certaines personnes qui vont constituer l'armée avec laquelle Jésus va revenir pour régner 1000 ans sur cette terre. On dit qu'ils sont 10 000. Frère, or, au lieu dans le christianisme, nous sommes des millions. Donc, quand la trompette va sonner, combien vont partir? Faut réfléchir, frère. Si tu te poses, tu es devenu chrétien, c'est pourquoi? Si tu veux les choses de Dieu, il va te les donner. Mais au dernier jour, il va te dire, je ne te connais pas. Parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout. C'était un voyage. Parce que Dieu veut t'appeler ce soir à grandir dans ton intimité avec lui. De la même manière qu'un homme et sa femme grandissent dans leur relation jusqu'à ce qu'ils deviennent une seule chair. C'est ce que Dieu veut pour toi et lui. Que tu grandisses dans son intimité et que de cette intimité-là, il te vide jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu deviennes textuellement lui. Voilà le but du christianisme, voilà le but de la relation. C'est pourquoi le mariage est central dans cette histoire. De telle sorte que quand on te voit, on l'a vu, tu es son représentant textuel comme Jésus. Ah, que Dieu nous aide. Regardez Exode, Genèse 22. Genèse 22, quand Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier son fils. On dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Regardez, Abraham a attendu 25 ans pour avoir cet enfant. Quand il a eu l'enfant, Dieu lui dit, donne-moi l'enfant. C'est pourquoi, si vous lisez Hébreu 11, on dit la foi d'Abraham n'a produit qu'une tente. Beaucoup de gens disent Abraham était béni, il était béni, il était béni. Mais en fait, si vous regardez bien l'histoire d'Abraham, tout ce qu'Abraham avait, il n'était pas attaché à ça. C'est pourquoi si vous regardez dans Genèse, la vie d'Abraham, faites une étude sur la vie d'Abraham, vous allez voir qu'il y a deux éléments qui caractérisaient Abraham, l'autel et la tente. Partout où Abraham arrive, il bâtit un autel, et quand il bâtit un autel, il bâtit sa maison. L'autel parle de la vie sacrifiée et la tente parle des biens. Quand un homme a un autel sur lequel sa vie est, les biens ne lui appartiennent plus. C'est ça le principe de la tente et de l'autel. Abraham va bâtir là un autel et il va positionner sa tente, c'est-à-dire son habitation à côté de l'autel. Pourquoi? Parce que quand on parle de tente ici, on parle de tes biens, tout ce qui t'appartient, tout ce que ta vie produit. Donc, si ma vie est sur l'autel, tout ce que cette vie produit est sous la tente. Et la tente dans la Bible, c'est ce que vous appelez, en disant, on appelle la fête des tabernacles. C'est-à-dire, la tente parle de la vacuité de la vie, la vanité de la vie. Pour ne pas que ces biens-là prennent racine en lui, il met ça sous une tente. Parce que la tente, pendant la fête de tabernacle, Israël sort de ses maisons et Israël vit sur des cabanes pendant 7 jours, qui représentent une semaine, ça fait 70 ans.
Il dit les jours d'un homme s'élèvent jusqu'à 70 ans. Ça veut dire que les jours d'un homme sont comme de la vapeur. Donc, ce que tu es en train de garder là, il ne faut pas que ça prenne racine. Donc, Dieu ne veut pas que les biens matériels, les choses de ce monde prennent racine en nous. C'est pourquoi notre vie est toujours sur l'autel. C'est pourquoi quand... Eh Seigneur, il faut nous aider, hein? Que Dieu nous aide. Ah, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, frère. Parce que Jésus est un roi. On présente Jésus comme un roi. Nous sommes dans un royaume. Or, un royaume, quand il dit Seigneur, il dit, c'est pourquoi il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je vous dis? On ne peut pas dire qu'il est le propriétaire. Quand il dit Seigneur, ça veut dire le propriétaire de ma vie. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que Jésus est le propriétaire de nos vies? On vit. Voilà pourquoi on ne peut pas le représenter. Voilà pourquoi les ténèbres sont en train de gagner du terrain. Voilà pourquoi on a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. Il n'y a pas d'influence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les chrétiens n'ont pas donné réellement leur vie à Jésus. Ils ont accepté Jésus. Ils ont accepté toutes les bénédictions que Jésus leur donne, mais ils ne sont pas prêts à aller en profondeur avec lui. Donc, beaucoup sont restés en périphérie, en surface. Et quand tu t'arrêtes à la cour extérieure, tu es un bébé. Malgré tout ce que tu as dans ta vie, tu es un bébé. Et la Bible dit, quand il y a une guerre quand vous lisez la Bible, chaque fois qu'il y a eu la guerre, c'est les bébés qui ont pris les pots cassés. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'Antéchrist va venir là, le premier endroit qu'il va fouler au pied, c'est la cour extérieure. Donc, si tu es un chrétien, que tu es dans la cour extérieure, sache que quand la trompette va venir, tu ne vas pas partir et l'Antéchrist va te prendre. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton Isaac. Et je vous dis, beaucoup de chrétiens, quand vous regardez les films d'Abraham, on montre Isaac avec 12 ans, mais 16 ans. Ce n'est pas vrai. Tout dernièrement, j'ai écouté un rabbin juif qui nous a démontré que Isaac avait 47 ans. My God, quand il a dit ça, il dit, c'est pas vrai. Mais regardez Isaac. Voilà pourquoi on a donné. Abraham, il a eu combien? Il a eu Ketura, il a eu Sarah, et puis il a eu Agar. Il a eu un enfant de Agar, il a eu 5 enfants de Ketura, et puis il a eu Isaac avec Sarah. Mais regardez, de tous les enfants que Abraham a eu, celui qui a pris la relève, c'est Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac est celui qui s'est laissé attacher. Frère, regardez un enfant de 47 ans, son papa va le soulever, il va l'attacher, il va le déposer sur l'autel et il ne se débat pas. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, donne des dons aux autres, mais Isaac, donne-lui la lignée, la bénédiction générationnelle. C'est Isaac qui a pris. Isaac a posé ce acte-là. Isaac s'est laissé attacher. Mais c'est l'image que Dieu veut nous montrer. Et si vous continuez Genèse 22, regardez ce qu'il dit. On dit, verset 3, Abraham se leva de bon matin, alla, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Donc, adoration, ce n'est pas chant. Adoration, c'est le sacrifice. Lorsque un homme arrive à ce stade-là où il est mort à lui-même, son adoration devient réelle. Sa vie commence au ciel quand un tel homme se présente devant le trône de Dieu. Sa vie est un parfum. Parce que, frère, il n'y a rien de la chair en lui. Dieu a fini avec lui. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu finisse avec toi. Amen. Il y a beaucoup qui disent pas Amen. Que Dieu finisse avec toi, frère. Amen, amen, c'est très fort. Sinon, frère, je te dis, tu ne vas pas représenter Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas résister devant certains esprits. Voilà pourquoi certaines malédictions familiales nous fatiguent. Parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous vider. Seul un homme mort peut résister à Satan. Un homme qui vit, là, Satan peut bouleverser ta vie. Voilà pourquoi quand les gens commencent à se consacrer à Dieu, quand leurs petites affaires ne marchent pas, ils sont prêts à abandonner. Ils sont prêts à tout laisser. Ils sont prêts à murmurer. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est l'évangile qu'on a prêché aux chrétiens qui a fait ça. Qui les rend aujourd'hui tels qu'ils sont. Refroidis, aucun zèle, ils vivent dans le péché, ils tombent, ils se relèvent. On dit non, Dieu est miséricordieux, il va vous pardonner.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de faire tort à l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu, dans ces temps de la fin, est en train de restaurer toutes choses. Dieu veut restaurer son Église. Voilà pourquoi il est en train de nous montrer quel est le vrai évangile. C'est l'évangile qui nous pousse à renoncer. C'est l'évangile qui enlève l'orgueil dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. La chair n'aime pas les messages comme ça. Parce que la chair veut se réjouir. La chair aime les bonnes choses. Or, frère, si tu veux marcher avec Dieu, Dieu va tuer ta chair. Regardez, il dit à Abraham, donne-moi ton unique. Un enfant pour lequel tu as attendu 25 ans. Je veux le prendre. Et quand Abraham l'a fait, il dit à Abraham, je suis ta rémunération. Ça veut dire que, frère, la richesse d'Abraham n'était plus le matériel. La richesse d'Abraham, c'était Dieu lui-même. Dieu a juré, il dit à Abraham, je jure par moi-même, je suis ton bouclier. Je suis, frère, quand je suis en ligne de compte dans ta vie, il n'y a rien. Frère, Dieu, à ce niveau-là, il sait qu'il peut te donner toutes choses. Ça ne va pas prendre racine en toi. Il y a des gens maintenant, là, si Dieu te donne de l'argent, l'argent va te détruire. Je vous ai dit ici que quand Jésus a fait la pêche miraculeuse, Pierre a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Mais le jour où il a fait la percée de sa vie, la Bible dit, il y a deux choses que la Bible nous montre. Ses filets ont commencé à se rompre. Ah bon? Donc la bénédiction peut rompre tes filets. Et la Bible dit, son bateau a commencé à s'enfoncer. Donc la bénédiction, là, ce n'est pas juste avoir des choses. La bénédiction a un poids. Donc si tu n'es pas quelqu'un de fort, la bénédiction va t'enfoncer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont arrivés au sommet. C'est le sommet qui les a détachés de Dieu. Et un jour, j'écoutais Bénin, il parlait de ces choses-là, mais je ne comprenais pas. Bénin dit à un moment donné, Dieu lui a donné une vision, où il a vu dans la vision, il a commencé à marcher avec le Seigneur. Et à un moment donné, il dit le succès était tellement dans sa vie que le Seigneur lui parlait, mais il n'arrivait plus à entendre. Parce qu'il était sollicité de partout. Et le Seigneur était arrêté. Il dit, Béni, suis-moi. Béni, suis-moi. Et il dit, tellement il n'entendait pas, à un moment donné, le Seigneur l'a laissé. Le Seigneur a continué le voyage et lui, il est resté. Et à un moment donné, il se retourne, il voit le Seigneur loin. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, mais tu t'es laissé distraire par le niveau dans lequel je t'ai mis. Or, moi, je t'attends ici, quelque part. Et il dit, il est resté là, il a commencé à pleurer, pleurer. Et il a dit au Seigneur, désormais, pardon, attache-moi à toi, ne me laisse plus, c'est-à-dire n'avance plus sans moi. Donc, vous voyez qu'il y a plein de gens ici, Dieu vous a envoyé à certains niveaux de grâce, de faveur. Mais le niveau de faveur dans lequel Dieu vous a mis, c'est ça même qui vous a bloqué. Ce n'est pas le diable. Vous êtes assis là-bas, vous avez fait votre royaume et vous refusez d'avancer. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans vos vies. Parce que Dieu t'attend quelque part. Nous sommes dans un parcours, la prière. Frères et sœurs, j'ai compris que prier, c'est beaucoup de choses que les gens ne comprennent même pas. C'est marcher avec Dieu, être intime de Dieu, le suivre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut te donner. Et quand tu arrives au stade où Dieu devient ta richesse, tu deviens une arme de destruction massive dans la main de Dieu. Satan ne peut pas, j'ai dit, Satan ne peut pas t'arrêter. Les principautés ne peuvent pas t'arrêter. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, Satan aimait le voir pour lui dire, Jésus, ordonne que les pains là deviennent, les pierres deviennent du pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire, tu ne peux plus t'appuyer sur ma chair, ma voix. Frère, c'est pourquoi on a dit ici que l'enjeu de la fin des temps, c'est ton âme. Si Satan vient maintenant, il te fait les propositions. C'est pourquoi il a dit à Jésus, si tu m'adores, tous les royaumes de la terre te seront donnés. Parce que ça m'appartient, ça m'a été donné. Ça veut dire que les principautés gèrent les nations, ils gèrent les territoires. Les démons possèdent les corps, mais les princes gèrent les territoires. Et un prince, s'il veut t'arrêter, il va regarder dans la lignée de ton père. Quelles sont les choses qui ont fait que les hommes de cette lignée-là sont tombés? Femmes, il va envoyer femmes. Or, si Dieu te tue dans ce domaine-là, il peut envoyer des femmes. Tu as dit comme Jésus, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Parce que le combat, quand tu vas commencer à faire des combats contre les sorciers de ta famille, ils ne vont pas dormir, ils vont chercher à réagir. Mais comment ils vont réagir? Les princes, là, comment ils vont réagir? Ils vont étudier la lignée de ton papa. Ils vont voir les iniquités qui sont dans le sang et ils vont venir t'attaquer avec. Si c'est l'argent, ils vont te détourner par l'argent. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, je dis,
une erreur que les chrétiens sont en train de faire. Ils pensent que c'est Dieu seul qui donne l'argent, l'onction, le pouvoir et l'influence. Nous sommes dans un monde spirituel. Il y a d'autres esprits que l'Esprit de Dieu qui donnent aussi les mêmes choses. Donc, de la même manière que l'Esprit de Dieu donne l'onction, de la même manière que l'Esprit de Dieu donne le pouvoir, il donne l'influence, il donne la position, il donne la popularité, il y a des esprits démoniaques qui vous donnent la même chose. Donc, si c'est ça que tu es venu chercher en Jésus, à un moment donné, tu auras les choses. Mais Dieu est parti il y a longtemps, comme Saül, comme, comment il s'appelle, Samson. On dit, il pensait que Dieu était là comme d'habitude. Comment on peut voir un homme qui manifeste l'onction comme ça, et puis femme le fatigue? C'est pour vous montrer que, frère, l'onction est une grâce trompeuse. Écris, progressons, mon frère. Dis à ton voisin, il faut progresser. Progressons, frère. Quittons les choses matérielles, quittons les choses terre à terre. Allons-y. Le maître revient bientôt. Jusqu'à quel niveau tu vas rester à ce même endroit? Il dit, vous avez trop duré autour de cette montagne. Levez-vous et avancez. Alléluia. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire. Progressons. Alléluia, alléluia. Et quand vous allez commencer à progresser, vous quittez la cour extérieure, vous allez entrer dans le lieu saint et que le Saint-Esprit va commencer à travailler en vous et que l'adoration va devenir quelque chose de réel. Il y a 3 choses qui vont se passer dans votre vie. Je vais donner un seul point. On va terminer ce soir, on va prier lundi prochain. On va continuer avant que je ne parte pour la conférence à Accra. Alléluia. Donc, ce lundi, on se voit et l'autre lundi, là-bas, on va faire la dernière étude et puis dans le mois d'août, on va reprendre. Quelqu'un dit Amen. Si tu dis Amen, je continue. Quand tu vas arriver à ce stade-là, où Dieu a pris le temps de travailler en toi, pourquoi Dieu le fait? En réalité, si Dieu ne fait pas ce travail-là, tu ne peux pas le représenter et tu ne peux pas combattre les ténèbres sur ta famille et sur le territoire. Regardez ce que la Bible dit en Ésaïe 60. Allons dans Ésaïe 60, je vais te montrer quelque chose. Ésaïe 60, verset 1. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à la lumière. En fait, quand Dieu commence à progresser avec toi, à un moment donné, ta vie devient la lumière. Or, pour combattre les ténèbres, ce n'est pas au nom de Jésus. Pour combattre les ténèbres, il te faut devenir lumière. L'antidote contre les ténèbres, c'est la lumière. Or, plus tu progresses avec le Dieu, tu progresses dans ton intimité avec Dieu, une transformation se fait à l'intérieur de toi. C'est pourquoi je vous ai dit toujours, la prière, ce n'est pas d'abord recevoir de Dieu. La prière, c'est devenir. Un homme qui a compris que chaque fois qu'il prie, il est en train de devenir, il a compris la prière. Donc, ce que Dieu fait, quand tu commences à prier, je vous dis, il y a tellement de chrétiens qui prient, mais leurs vies sont frustrées. Parce qu'en réalité, ils pensent que Dieu est un distributeur de bonbons et d'arachides. Non. Dieu a un objectif, c'est de faire de toi une lumière dans ta famille, une lumière sur le territoire. Mais Dieu ne peut pas faire de toi la lumière sur ton territoire où il y a les ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, les ténèbres, malgré le nombre d'églises, malgré le nombre de pasteurs, les ténèbres sont en train de remplir la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de gens transformés. Seuls les chrétiens transformés peuvent influencer les ténèbres. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ça fait combien d'années? Tu es resté le même chrétien, doubleuse, la même chrétienne colérique, coléreuse, palabreuse. Mais tu ne peux pas challenger les ténèbres qui sont dans ta famille avec ces comportements. Je vous ai dit, Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Pour combattre les ténèbres, il faut que ce qui est en toi ne soit pas identique à ce qui est dehors. Or, la plupart d'entre nous, là, ce qui est en nous,
C'est ce qui est dans les puissances des ténèbres. C'est pourquoi, vous voyez, il y a certains esprits qui ne peuvent pas s'éloigner de ta famille, qui vous fatiguent parce que vous êtes ses enfants. Parce que dans le monde des esprits, comment on qualifie les esprits? Les esprits sont qualifiés de deux manières, par rapport au territoire sur lequel ils travaillent et par rapport à leur nature. Parce que les esprits ont des natures. Je vous ai toujours expliqué, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi quand Dieu te donne, il n'y a pas de chagrin? Parce que Dieu est pur. Donc tout ce qui vient de lui est pur. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Dieu est saint. Il n'y a pas de saleté en lui. Donc quand il te donne, tout ce qu'il te donne n'est pas mélangé à la saleté. Or, quand on dit un esprit impur, voilà comment on les qualifie. Des esprits impurs. Donc tout ce qu'il donne aux gens est attaché à leur nature. Or, la plupart des gens qui ont travaillé avec ces esprits dans nos familles, frère, ils n'ont pas seulement reçu les choses de ces personnes-là, mais ces esprits-là même sont devenus nos aïeuls. Il y a des esprits maintenant qui parlent même nos langues. C'est ce qu'on appelle les esprits familiers. L'esprit est dans la famille. Il parle même notre langue. Il parle bété, il parle agni. Quand tu vas voir souvent les féticheurs, ils disent non, c'est l'esprit de tes ancêtres. Tes ancêtres, tu ne les as jamais vus. Mais c'est les démons. Donc, on est d'une lignée de gens méchants. On a la nature des esprits là. C'est pourquoi tu vois, quand tu vas dans certaines régions, en fonction de l'emblème du village, tu peux savoir quelle est leur nature. Il y a des gens, par exemple, tu vas dans certaines régions, c'est le serpent, le cobra qu'ils adorent. Mais quand tu les regardes là, eux tous sont des cobras. Ils ont la nature du cobra. Donc, c'est l'eau. Ils ont la nature des eaux. Vous n'avez jamais vu, il y a des femmes, quand vous approchez d'elles, elles sentent le poisson frais. Esprit des eaux, là, souvent, tu vas voir l'odeur du poisson frais. La personne sent l'odeur du poisson frais parce que tu es de l'eau. Quand vous allez, par exemple, à Beaunois, à la mairie de Beaunois, c'est écrit que nous venons de l'eau, nous sommes sortis de l'eau, nous allons retourner dans l'eau. Il y a des ethnies en Côte d'Ivoire où pour enterrer le monsieur, on parle, on fait ce que Moïse a fait, on divise l'eau. L'eau se divise de part en d'autre et puis on creuse, on enterre le gars et puis l'eau revient. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, les esprits leur ont dit qu'ils viennent des eaux. Donc, imagine une telle personne qui a le caractère des eaux. Toi, tu ne peux pas. Donc, ce que Dieu veut faire là, c'est quoi? C'est de te vider de ça, de ce caractère. Et à un moment donné, quand il te vide, tu deviens la lumière. Je vais vous montrer, allons dans Matthieu chapitre 4. Vous allez voir comment Jésus a affecté le territoire. Parce que je suis en train de vous dire. Matthieu chapitre 4. N'oubliez pas que Matthieu chapitre 4, Jésus revenait d'où? Il a commencé quand il a été baptisé. La Bible dit qu'il a été baptisé dans le Jourdain. Le Jourdain qui est le lieu le plus bas. C'est dans la région du Jourdain qu'on trouve la mer morte. C'est le niveau le plus bas de toute la terre. Donc, ça veut dire qu'on parle du Jourdain dans la Bible, on parle de descendre. Descendre, ça parle de la mort. Et après que Jésus soit baptisé, on l'a envoyé où? Dans le désert. Regardez comment Dieu forme des gens. Le désert, c'est quoi? Il dit, je t'ai fait souffrir dans cet affreux désert pendant 40 jours. Pendant 40 jours ou même pendant 40 ans, afin de te prouver, de te montrer que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pour éprouver les sentiments de ton cœur. Donc, l'école de Dieu, c'est le désert. Dieu souvent t'envoie dans le désert pour voir les dispositions de ton cœur. Jésus est passé par là. Et c'est quand la Bible dit Jésus eut faim que le tentateur maintenant vient. Je vais lire. On dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, frère. Le Saint-Esprit, il ne t'envoie pas dans les lieux, dans les verts pâturages. Le Saint-Esprit a envoyé Jésus dans le désert. Donc, frère, vous savez, il y a tellement de choses qu'on nous a enseignées. Que non, si tu marches avec le Saint-Esprit, il va t'envoyer dans les lieux paisibles. Frère, si Dieu te veut, si Dieu veut que tu progresses avec lui, il va t'envoyer à son école dans le désert pour t'éprouver, pour voir si réellement tu veux le suivre. Je vous dis, frère, si Dieu ne le fait pas et qu'il met la puissance entre tes mains, tu vas être un danger notoire pour le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu ne met pas la richesse dans la main des gens. Il ne met pas la puissance dans ta main. Parce qu'il sait, un homme qui n'est pas brisé, un homme qui n'est pas humble, un homme que Dieu n'a pas tué, donne-lui la puissance, tu vas voir ce qu'il va faire.
La puissance va le tuer. Il va contrôler les gens. Tu l'énerves même là. Un pays, un président va l'énerver, va déclarer, il faut mourir. L'orgueil est dans son cœur. Les gens vont l'adorer. Parce que, frère, la nature humaine aime être adorée. Moi, c'est pourquoi, quand je commence à prêcher, même quand Dieu se manifeste et que les gens commencent à dire des choses, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je sais un certain nombre de choses. Frère, on commençait à chanter ton nom comme les femmes ont chanté le nom de David. David a tué 10 000 Saül. Et puis ton orgueil là monte comme ça. Oh, Satan a commencé à t'avoir. Je vous dis, quand tu vas en haut, là, ce n'est plus les petits péchés adultères, ce n'est pas ça. Satan va s'appuyer sur ta nature charnelle pour te faire descendre. Oh, vous ne connaissez pas le diable. Hein? Lucifer, alias Lucien le Fer. Ce gars-là, ce n'est pas un petit gars. Regardez ce qu'il propose à Jésus. Ce n'est pas les péchés grossiers. Tu as la puissance. Ordonne que les pierres deviennent du pain. Mais regardez, quand Jésus va finir tout ce test-là, allons au verset 14. Regardez ce que la Bible dit. On dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Verset 13, il quitta Nazareth et vient demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils. Verset 16, ce peuple assis dans l'ombre, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Ah bon? Donc, à un moment donné, quand Dieu commence à travailler en toi, tu deviens la lumière sur le territoire. Makarabasanta. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mais à quel moment la lumière a commencé à briller, frère? Jésus, quand il est né là, il était déjà Dieu. Mais il y a un processus par lequel Dieu l'a fait passer pour qu'il devienne la lumière, afin d'éclairer les nations qui sont dans les ténèbres. Frère, je vous dis, l'antidote contre les ténèbres, c'est la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais pourquoi, malgré qu'on confesse ce passage-là, ça ne se manifeste pas? Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas passés par le processus. Ils ne sont pas transformés. C'est la transformation qui fait d'un homme lumière sur son territoire, sur sa famille. De telle sorte qu'à un moment donné, ta lumière, la lumière qui rejaillit de toi, de ta vie de transformation, éclaire tellement ta famille que les ténèbres commencent à disparaître. Ta présence sur le territoire familial ou le territoire dans lequel tu es, commence à chasser les ténèbres. Quand tu arrives quelque part, les démons commencent à crier. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Parce que tu es devenu une entité dans le spirituel. Le travail que Dieu a fait en toi te donne une certaine position. Tu brilles, comme la Bible dit là, Ésaïe 60, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Des nations marcheront à ta lumière. Des rois vont venir courir à la lumière que tu répands. Mais frère, tu ne peux pas répandre cette lumière-là si Dieu n'a pas travaillé en toi. Le territoire même ne peut pas te reconnaître. Parce que quand tu rentres là, tu es ténèbre comme eux. Tu te comportes comme les gens de ta famille. Les mêmes péchés que les gens de ta famille commettent là. Tu commets ça. Et puis tu vas leur parler de Jésus. On dit, oh, lui, il faut le laisser un plaisantin. Toi, tu es né devant nous. Toi, tu es collé. Tu vas venir nous dire quoi? Mais quand tu travailles et que Dieu commence à te transformer, frère, tu commences à devenir un danger. Et c'est de ça que Satan a peur. Voilà pourquoi il a créé tous les stratagèmes pour maintenir l'Église dans cet état où les chrétiens ne vivent que pour les choses matérielles, où les chrétiens ne cherchent que les choses terre à terre. Parce qu'il sait que ce qui peut le déloger, c'est si tu arrives au stade de lumière. Tu deviens lumière sur le territoire. Je vais te poser une question. Depuis que tu es chrétien, le territoire sur lequel tu es, est-ce que le territoire te reconnaît? Voilà pourquoi on fait des prières, on est beaucoup dans les églises, on prie. Satan est en train de manger choukouya tranquille. Il dit, laissez les gars là, eux ne me dérangent pas. Parce que frère, pour déranger le diable sur un territoire, on ne le dérange pas. Nos programmes ne le dérangent pas. On peut être nombreux, on ne le dérange pas. On peut avoir autant d'églises sur un territoire, le territoire ne change pas.
les valeurs du territoire ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de poids dans le spirituel. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. La Bible dit dans Matthieu 17 que Jésus priait dans un certain endroit. Et la Bible dit, pendant qu'il priait, son aspect a commencé à changer. Donc, en fait, par cette illustration, c'est le ministère de la prière qui apporte la transformation dans la vie d'un homme. En fait, chaque fois que tu vas en train de prier, tu es en train de te tuer. Voilà pourquoi la prière n'est pas pour les hommes charnels. Hey. Prier, ce n'est pas pour les hommes charnels. Et comme Satan sait que plus tu pries, Dieu est en train de te transformer. Il va te blaguer et tu n'es plus focus. Tu vas maintenant focus sur tes besoins. Or, plus tu grandis, à un moment donné, les besoins là même vont commencer à se soumettre à toi. Beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, je prie, Dieu ne me donne rien. Je prie, ce n'est pas l'argent, non, frère. Dieu est en train de traiter ton caractère. Il est en train de traiter des choses qui sont liées à toi que tu ne sais même pas. Il y a des transactions que tes parents ont eu à faire. Si Dieu te donne l'argent, maintenant, ça te détruit. Il y a des transactions qui ont été faites dans ta famille. Si Dieu te donne un mari, tu ne vas pas rester dans le foyer. Dieu, il est trop ça, c'est un bon père. Pendant que tu es en train de prier, il est en train de travailler. Souvent, Dieu est silencieux dans ta vie. Tu penses que Dieu t'a oublié. Mais en fait, c'est là même qu'il faut persévérer dans la prière. C'est là qu'il faut plus prier. Quand tu vas arriver au bout du processus et que tu vas rencontrer le Seigneur, tu vas voir le boom. Ce que tu cherchais là, en réalité, je te dis, ce que tu cherches, tu cherches. C'est parce que tes priorités sont mélangées. En réalité, ce qu'un homme cherche, le cherche. Parce que plus tu montes, plus tu deviens ce que Dieu veut que tu deviennes. Les choses vont commencer à courir vers toi. C'est pour dire, voici les miracles qui accompagneront, qui suivront. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu le transforme cette année? Frère, Jésus va revenir, hein, et je vous dis, les gens ne parlent pas de ça, mais il arrive, le maître est en route. Bientôt, la trompette va sonner. Ta vie à quel niveau? Tu es chrétienne, tu es encore dans les choses, dans les béabas, tu es encore dans les péchés grossiers. Tu n'as même pas encore commencé la vie chrétienne. Frère, sortez des messages qui vous endorment. La Bible dit malheur à ceux qui dorment tranquilles dans Sion. Les ténèbres qui sont en train de couvrir la terre, les démons qui sont en train de pointer à l'horizon, frère, ce n'est pas des petits esprits. S'il y a une faille dans ta vie, ils vont te limer mal. Ils vont te prendre, je vous assure. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a dû former Jean-Baptiste dans le désert afin de le révéler à Israël. Pourquoi Dieu ne l'a pas formé en Israël? Frère, Dieu veut révéler dans ces temps de la fin des gens. On ne les connaîtra pas dans le secret. Dieu est en train de les former. Dieu est en train de briser certaines choses en eux. Dieu est en train de les façonner comme l'argile dans la main du potier. Dieu veut leur donner une nouvelle forme afin que ce qui a détruit nos dévanciers ne nous détruise pas, nous qui arrivons. Parce que regardez, beaucoup ont bien commencé, mais ils sont en train de mal terminer. Pourquoi? L'argent a pris le contrôle, les femmes ont pris le contrôle. Ils sont devenus maintenant des stars dans le Seigneur. On les voit comme des stars. Frère, le monde, si tu ne connais pas le monde, frère, le monde va te mettre, c'est ça Babylone. Babylone, c'est le système qui n'a pas peur de la maison de Dieu. Babylone, il n'a pas peur. Babylone entre dans la maison de Dieu, prendre des ustensiles pour s'en servir. Babylone, c'est le seul système qui veut que tu serves Dieu. En même temps que tu es là-bas, tu sers Dieu. Babylone parle de la mixture, du mélange. Aujourd'hui, nos vies sont mélangées à beaucoup de choses. Voilà pourquoi le témoignage de Dieu est faible dans nos familles et dans nos nations. Parce que nous ne représentons rien, nous n'avons pas de poids spirituel. Les gens d'avant, ils avaient du poids aux yeux de Dieu. Ils ne vivaient pas pour ce monde, ils vivaient pour Dieu. Dieu a pris le contrôle de leur vie. Ils étaient prêts à renoncer à tout. Ils étaient prêts à mourir comme martyrs pour la cause du Seigneur. Je vous assure, les messages que nous sommes en train de donner, c'est les messages de la fin. Parce que c'est les messages que nous sommes en train de préparer le peuple, c'est-à-dire l'armée du Seigneur. Il y a une armée que Dieu est en train de préparer. Et vous voyez que le ton a commencé à changer parce que ce n'est plus des bébés que Dieu veut utiliser. Dieu veut une armée. Il dit, il n'y a pas de soldat qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à son maître, à celui qui l'a enrôlé. Dès qu'un soldat dit, lui, il veut appartenir à sa nation,
Il signe qu'il est prêt à mourir pour sa nation. L'Église n'est pas seulement une bergerie. L'Église aussi est une armée. Nous sommes des soldats. Nous sommes des militaires. Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Mais tu ne veux pas dire, toi, tu vas aller en guerre. Et puis, à un moment donné, quand on commence à tirer le premier canon, tu fuis. Tu es un traître. Quand quelqu'un s'engage dans l'armée, il va se battre pour sa patrie. Il est prêt à donner sa vie. Il n'y en a plus aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont plus prêts à donner leur vie. Quand on dit évangélisation, les gens fuient. Quand on dit aller parler de Jésus, oh, ça ne les intéresse pas. Dieu n'est qu'à faire d'abord pour lui avant que lui sorte pour aller évangéliser. Ah, moi, j'allais dire quoi aux gens, Dieu n'a rien fait pour moi. Non, frère. C'est de comprendre que le monde est en train de partir vers la fin. Nous sommes à la fin. Le monde que vous voyez là n'a plus assez de temps. Tous les indicateurs ont commencé à être au rouge. Vous dit que le temps est venu de gagner des âmes pour le Seigneur. Le temps est venu de s'apprêter. Que j'ai à manger ou pas, j'aime Jésus. J'ai découvert que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je ne vais pas retourner dans le monde pour rien au monde. Quand tu arrives à ce stade-là, tu es prêt à marcher avec Dieu. Mais si tu es là, ah, moi, Dieu n'a rien fait pour moi, non. Depuis que je suis là, je n'ai pas marié, donc je vais aller prendre le païen qui est là-bas, là. Je vais le tirer, va venir à l'église. Ma soeur, tu n'as rien compris. Caïman peut durer dans l'eau, il ne deviendra jamais bois. Un bois peut durer dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Les gens sont prêts à compromettre pour n'importe quoi parce qu'ils veulent la gloire de ce monde. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce soir? Frère, nous sommes en guerre. Dis à quelqu'un, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Frère, nous sommes en guerre. L'ennemi de nos âmes est en train de travailler. Voilà pourquoi Dieu envoie ces messages-là pour nous réveiller. Amen. Il dit, sortez du sommeil. Le temps est venu de donner réellement ta vie à Jésus. Amen. Et de laisser Dieu transformer ton cœur. Frère, je vous assure, il y a très peu d'hommes transformés. Très peu. Il y a beaucoup je ne parle pas des miracles, je ne parle pas de l'onction. Frère, il faut faire la différence entre la transformation et puis les miracles. Parce que Dieu peut faire des miracles au travers de tes mains, mais il ne te connaît pas. On a vu dans la Bible où il a dit, les gens disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, un miracle ne veut pas dire que Dieu est forcément avec la personne. Parce que Dieu, là, il va glorifier toujours son nom. Quand son nom est engagé dans quelque chose, il va glorifier son nom. Donc, Dieu fait la différence entre ce que tu fais et ce que tu es. Donc, c'est ce que tu es qui est plus important que ce que tu fais. Amen. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on est venu à Jésus. Les malades seront guéris. Jésus va les guérir. Mais quand je finis de guérir les malades, à qui je suis? Quand Dieu, moi et Dieu, Dieu me regarde, à qui je suis pour lui? Est-ce qu'en moi, je lui ressemble textuellement? Je ne lui ressemble pas. Je ressemble à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai juste utilisé son nom pour faire les miracles, mais moi-même, je ne ressemble pas à mon papa. Or, vous allez voir, quand un couple dure ensemble, à un moment donné, le couple commence à se ressembler. Je n'ai pas besoin de voir le mari. Dès que je parlais à la femme, je sais que le mari va dire la même chose parce qu'ils sont devenus un. C'est pourquoi la Bible dit la gloire d'un homme, c'est sa femme. Donc, en réalité, l'église de Jésus, là, c'est la femme de Jésus et la gloire de cette église-là. On n'a pas besoin de voir Jésus. Si je vois l'épouse de Jésus, je sais que ça, là, c'est l'épouse de Jésus. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, là, le monde peut même pas, on ne peut même pas nous identifier. On ne sait pas si c'est l'épouse de Jésus ou bien c'est quoi pour Jésus. On n'a rien de Jésus en nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'en réalité, c'est l'intimité que Dieu recherche. À un moment donné, tu deviens tellement un avec lui, frère, que Dieu commence à travailler avec toi. Il commence à te donner des secrets. Et Jésus a dit, mon Père même, il me montre toutes sortes de choses. Il ne me cachera rien. Mon jugement n'est pas basé sur mon intellect. Mon jugement est basé sur ce que l'Esprit de Dieu me dit. Je ne marche plus selon mes raisonnements. Je marche selon la révélation. Le Saint-Esprit est celui qui me conduit, qui me dirige. Devant les situations, je sais ce qui se passe. Parce que la pensée de Dieu est avec moi. Frère, ce sont ces gens-là que Dieu cherche dans cette fin de temps. Donc, on s'est arrêté à la lumière. Lundi prochain, on va continuer. Je vais donner les autres caractéristiques. Quand tu commences à marcher avec Dieu, Dieu te transforme tellement que ta vie brille. Ah, tu deviens porteur de lumière. Tu deviens la lumière du monde. Il dit qu'on n'allume pas cette lumière-là, une lampe pour la mettre sous la table.
on la met en hauteur, que tout le monde soit éclairé. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Frère, que ta vie aujourd'hui est claire. Que ta vie soit un panneau indicateur dans ta famille et dans ta génération. Que les esprits qui ont terrorisé ta famille, que par ta vie, par ta marche avec Dieu, tu puisses les terroriser et délivrer toute une génération. Frère, je vous assure, tu peux délivrer toute une génération comme Moïse. Voilà pourquoi quand Moïse, la Bible dit, si vous lisez Acte 7, Moïse a été élevé dans la science égyptienne. Mais avec ça, Moïse ne pouvait pas délivrer le peuple. Dieu a dû l'envoyer dans le désert pendant 40 ans pour vider Moïse de l'Égypte. Mais regardez, ce Moïse-là a pu terroriser les dieux égyptiens. Il a pu vaincre les magiciens de Pharaon. Parce que je vous ai expliqué dimanche que sur les territoires, il y a des entités, les princes, et les princes, en bas d'eux, il y a des agents. Et Moïse, et en plus des agents, il y a maintenant le roi, le pharaon. Donc, Pharaon qui est assis sur le trône n'est qu'une marionnette. C'est pourquoi quand Moïse est rentré sur le territoire, après que Dieu ait travaillé en lui, après qu'il ait rencontré le buisson Adam, quand il est arrivé sur le territoire de l'Égypte, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pharaon a appelé les magiciens pour dire aux magiciens, qu'est-ce qui se passe? Les magiciens, à un moment donné, ils ont essayé de faire ce que Moïse faisait, mais à un moment donné, ils ont dit à Pharaon, ça c'est la main de Dieu. Ils ont dit à Pharaon, le Dieu que Moïse représente est trop fort. On ne peut pas contre lui. Et Dieu a dû frapper les dieux égyptiens. Moïse, une seule personne, écoutez, une seule personne qui a marché avec Dieu, qui a rencontré Dieu, a délivré 3 millions de personnes. Frère, je te dis, si tu comprends ce que je suis en train de dire, toute ta famille va sortir des ténèbres. C'est pourquoi quand Jésus a compris que Jésus a fini avec la principauté dans le désert, la Bible dit, ce territoire qui était, le peuple qui était assis dans l'ombre de la vallée de la mort, une grande lumière resplendit sur eux. Les gens commençaient à voir. J'ai dit, je t'assure, quand tu comprends et que tu deviens ce que Dieu veut que tu deviennes, et que tu commences à prier, le réveil va s'installer. L'atmosphère va changer dans ta famille. Parce que tu es celui qui va changer cette atmosphère. Et les enfants qui vont naître de cette famille-là, dans le futur, des évangélistes, des hommes de Dieu, les gens prominents vont commencer à sortir de cette famille. Alors que les ténèbres sur le territoire de la famille avaient brisé toute cette génération. Regarde ta génération. Ceux qui sont de ta génération, regarde. Ils ont pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes maladies. Ils meurent de trucs bizarres. Ils ont tous les mêmes problèmes. Mais toi, ceux qui vont sortir, si tu comprends ce que je suis en train de dire, que tu vas commencer à travailler avec Dieu, à un moment donné, ta vie va devenir une référence. Et les enfants qui vont sortir là, ils seront des gens intelligents, puissants. Il n'y a pas un sorcier qui pourra les arrêter. Il n'y a pas un sorcier. Moi, depuis 2 ans, je vous assure, en 2021, on a perdu un oncle. Quand l'oncle est mort, il y a un de mes frères qui était allé prier quelque part. Il y a un prophète qui l'a appelé, il dit, viens mon frère, toi, viens, viens, viens. Il dit, toi, il y a quelqu'un qui est mort dans ta famille. Ce monsieur qui est mort là était l'homme fort. Mais à partir de l'année où il est mort, regardez, la délivrance va commencer dans votre famille. Je vous ai dit que souvent, Dieu utilise la mort d'une personne pour nous montrer qu'une saison nouvelle a commencé. Ça fait 2 ans. Tous les enfants, les petits-enfants des caissiers, il n'y a pas un qui échoue. Alors que nous, là, on est allé à l'école à un moment donné. Il dit, mes frères, ils vont à l'école à un moment donné, ils ne vont plus à l'école. Papa pleure. Je vous ai fait quoi? Ils disent, nous, on ne veut plus aller à l'école. C'est quoi? Les gens vont à l'école et puis un coup, ils disent, ils ne vont plus à l'école. J'ai des soeurs qui ont des diplômes d'un certain niveau, mais elles ne travaillent pas. Elles disent, ça ne l'intéresse pas d'aller travailler. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais les nouveaux qui sont, les petits qui sont venus maintenant là, non, tu ne peux pas. Bac ici, PPC ici, CP ici. Je dis, ouais. Il n'y a pas un qui échoue. Il n'y a pas un. Ça fait 2 ans. Chaque année, c'est 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère là, lui, il vit actuellement à Yopouga, ma mère. Lui, il peut prendre 31 jours, 21 jours. Il jeûne comme ce n'est pas permis. Il dit que Dieu l'a établi comme le gardien de la famille. Donc, lui, son but, c'est-à-dire sa vie, là, c'est jeûner et prier. Vous comprenez? Donc, si on n'est pas prêt à payer le prix en termes de enlever ces caractères des gens là dans nos vies, tu es en train de perdre ton temps.
et tu seras chrétienne. Les gens vont continuer à mourir. Ça te fait mal, tu ne peux pas changer. Oh frère, Dieu t'a établi pour changer ça. Parce que dans la Bible, on a vu des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont changé certaines situations. C'est possible. Oh, je veux que quelqu'un mette c'est possible. On va prier ce soir. Je veux que tu pries avec moi. Dis, Seigneur, transforme-moi pour que je devienne un instrument de transformation. Seigneur, enlève tout ce qui est de Satan en moi pour que je devienne un instrument de terreur entre tes mains. Il dit, je vais faire de toi un traîneau aigu, garni de pointes. Frère, Dieu veut faire de toi une arme de guerre, une arme de destruction massive. Je dis, ta famille va être libérée. Les démons qui prennent le contrôle de ta famille, ils vont savoir que quelqu'un, tu as élevé quelqu'un dans cette famille. Merci Jésus. Ils vont savoir qu'il y a un Moïse dans cette église. Ils vont savoir qu'il y a un Abraham dans cette famille. Ils vont savoir qu'un prophète est né dans cette famille, qu'une prophétesse est née dans cette famille. Elle va restaurer les chemins antiques. Elle va délivrer toute la famille pour que cette famille-là soit sécurisée en Dieu. Et pendant que tu vas grandir avec Dieu, des lois nouvelles seront établies. C'est pourquoi on appelle les trois fonctionnaires qu'on a vus, l'intercesseur, le gardien et la sentinelle, on les appelle les législateurs. C'est des gens qui, par leur sacrificature, sont allés en profondeur avec Dieu et ils ont reçu des lois. Et ces lois-là, ils les implémentent maintenant sur le territoire sur lequel ils sont. Et ces lois deviennent des lois ouvertes. Parce que les cités spirituelles, il y en a près de 4. Il y a Sodome, il y a Égypte, il y a Babylone, il y a Sion. Parce que ne pensez pas seulement que c'est Satan seulement qui dit non, non. Tu peux créer Sion chez toi à la maison. Sion est une cité qui peut descendre chez toi. C'est dans Sion que Moïse est rentré, il a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Personne ne peut faire ça physiquement. Mais Moïse était dans une cité qu'on appelle Sion. On ne représente pas souvent par une montagne, mais en fait, c'est une atmosphère. C'est-à-dire que Moïse a crié. En fait, si vous lisez Genèse, vous allez voir, on dit, il y avait un jardin en Éden. Par la technologie de la prière, par la sacrificature, tu peux créer Éden chez toi. Parce que Éden est une atmosphère dans laquelle Dieu est, Dieu descend. On appelle ça la porte des cieux. La sacrificature sur ta vie peut créer une porte des cieux chez toi à la maison. On a vu dans Genèse 28 où Jacob fuyait. Il fuyait son frère Ésaü. Il arrive dans un lieu qu'on appelle Bethel. Et la Bible dit, il va dormir là-bas la nuit. Il va voir une échelle dont le bout touche le ciel. Et les anges montaient et descendent. Et au bout de l'échelle, il y avait Dieu. C'est une cité. Abraham, par sa sacrificature, a ouvert un portail sur une ville. Et la ville s'appelait Luz. Mais plus tard, la ville est devenue Bethel, la maison de Dieu. Ouais, non? Donc, la maison de Dieu n'est pas forcément un lieu où on se réunit. La maison de Dieu, c'est le lieu où le ciel est ouvert, où une entité règne. Donc, par ta prière, par ta vie de sacrificateur, par ta vie de consécration, tu peux ouvrir un nouveau portail sur cette famille. Oh, je veux prier pour qu'elle dise, j'ouvre un nouveau portail sur la maison de mon père et sur la maison de ma mère. Et là, ce n'est plus les démons qui vont descendre et monter. C'est les anges de l'Éternel qui vont monter et descendre. Et le mouvement des anges qui vont monter et descendre va créer de nouvelles tendances dans cette famille. De cette terre, il ne produira plus la mort. De cette terre, il n'y aura plus les ténèbres. Parce que le portail qui est ouvert, que j'ai ouvert, va créer un nouveau trafic. Ce n'est plus un trafic des démons. Les gens se lèvent dans la famille, se convertissent. Les gens réussissent. Les mariages sont des mariages de bénédiction. Tout ce que Dieu avait prévu dans le livre de cette famille, à cause de toi, le livre commence à s'accomplir dans la destinée des gens. Les gens sont bénis. Ils deviennent, oh my God. Un jour, je vais vous montrer, peut-être lundi prochain, je vais vous montrer, je vais venir avec la généalogie de Jonathan Edwards, un révivaliste qui a vécu dans les années 1800. Vous allez voir, mon Dieu, sa descendance. Voilà un homme qui a servi Dieu. Mais quand on fait, il n'y a pas de braqueur. Il dit, tous ceux qui sont nés après lui dans la lignée sont des gens importants, qui ont joué un rôle important aux États-Unis.
dans la société. Ils ont occupé eux tous des hautes sphères dans la société. Pourquoi? Voici un homme qui a servi Dieu. Et de sa lignée sont sortis des vice-présidents, des généraux de l'armée américaine. Frère, Maïka, je veux qu'on prie. Oh, je sens la présence de Dieu ici ce soir. Frère, quelqu'un va se lever dans cette famille. Il va dire assez, c'est assez. Seigneur, je suis celui qui va ouvrir la porte. Je suis celui qui va apporter la lumière sur ce territoire. Frère, Dieu compte sur toi. Ma soeur, Dieu compte sur toi ce soir. Mais prends l'engagement de sortir de ce christianisme terre à terre, de ce christianisme des choses matérielles. Prends l'engagement de marcher réellement avec Dieu. Dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Je ne veux pas ces choses. Je veux marcher avec toi, te connaître. Que tu deviennes ma propriété, Jésus. Que tu deviennes ma richesse. Comme Abraham devient ma richesse et devient l'ennemi de mes ennemis et devient l'ami de mes amis. Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce soir? Rakatabaro sata, lekatola masata. Je veux que tu ouvres ton micro et on va prier, frère. C'est trop important. C'est trop important que Dieu commence à travailler en toi, qu'il te transforme au point où tu deviens la lumière, l'espoir des nations. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens sont l'espoir. Je te dis, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu deviennes juste un chrétien. Il t'a sauvé pour que tu deviennes la solution au problème. Dieu veut te présenter comme la solution au problème des gens. Frère, on dit, les gens souffrent, les gens sont opprimés. Ils cherchent la solution. Ils cherchent la délivrance. Mais la délivrance est à côté d'eux. Tu es la délivrance des familles, tu es la délivrance des nations. Ce n'est pas Jésus qui viendra le faire pour eux. C'est toi que Jésus a établi pour apporter la solution, pour apporter la délivrance. Il faut que ta mentalité change pour dire, oui Seigneur, je prie que Dieu descende. Non, Dieu ne descendra pas. Écoutez, il y a des choses que Dieu vous a appelé à faire, que lui ne peut plus faire. Voilà pourquoi il vous a sauvé. Voilà pourquoi Jésus vous a fait de vous la lumière de ce monde-là. Parce que c'est vous qui êtes la solution. Beaucoup de chrétiens se comportent comme juste des agents qui vont envoyer Dieu dans les affaires des gens. Non, c'est parce que Dieu a voulu. Dieu a toujours voulu avoir des représentants sur cette terre. De telle sorte que quand on te voit, on l'a vu. Tu as son adresse. Oh my God. Rakusata là-bas. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Répentons-nous pour dire, Seigneur, nous avons manqué le but. Seigneur, nous n'avons pas compris. Nous nous sommes attachés aux choses mondaines. Nous avons cherché des positions au lieu de te chercher. Nous avons creusé des citernes crévassées qui ne retiennent pas de l'eau. Nous sommes devenus comme des tombeaux blanchis, frère. Il dit, vous avez creusé des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Voilà pourquoi plus Dieu met, les choses s'en vont. Plus Dieu met, et au fur et à mesure qu'on avance, nous sommes en train de nous refroidir. Les choses qui touchent le cœur de Dieu ne nous touchent plus parce que les chrétiens sont devenus centrés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui est l'enjeu. Ils n'ont pas compris qu'ils sont dans un agenda divin, que Dieu veut les utiliser pour apporter la lumière, pour établir son règne, frère. Si nous n'arrivons pas à ce niveau, les ténèbres vont continuer à grandir dans nos nations. Regardez dans nos nations, il y a plein de chrétiens, des gens qui se revendiquent de Christ, mais plus on est chrétien, plus les ténèbres sont en train de prendre les pays parce que les chrétiens n'ont pas compris. Lève la voix, prie avec moi s'il te plaît. J'ai un fardeau ce soir. Prie avec moi ce soir. Ouvre ton micro et parlons à Dieu. Rakatalaba Santa, Lema Santa Lamaya. Saint-Esprit, oh, viens au secours de nos faiblesses. Saint-Esprit, nous te demandons pardon ce soir. Saint-Esprit, nous montons à l'autel ce soir. Saint-Esprit, dépouille-nous, tue tout ce qui est en nous qui appartient à Satan. Tout ce qui ressemble au monde, tout ce qui est mondain en nous, détruis ces choses. Rako Satalamaya, Rokotolobo Santalamaya, Rakatabaraba Santalababa. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté, Père. Merci. Oh Père, active en nous ce qui était encore couché. Active en nous ce qui était encore des choses qu'on ne prenait pas conscience. Oh Père, active dans nous, que nous soyons véritablement, oui Père, ces sacrificateurs, Père, dans ta maison. Permets que nous soyons réellement ces sacrificateurs, Père. Permets que nous soyons vraiment des sacrificateurs, Père. Je te remercie encore. Oh Père, sois glorifié. Que nous soyons vraiment des sacrificateurs. Active en nous ce que nous sommes.
Active dans nous ce que nous sommes. Active dans nous ce que nous sommes, Père. Active dans nous ce que nous sommes. Que nous soyons réellement ce porte. Père, que nous soyons ces lymphins, que nous soyons ces étoffes de bleu, que nous soyons tout ce que tu as choisi. Père, que nous ne nous arrêtions pas sur la porte, mais Père, que nous te donnons un mystère, comme un homme, une femme et son mari, oui, Père, comme, oui, Père, que nous soyons un, que nous soyons un, que nous soyons un. Que nous soyons un. Libère-nous ce soir. Transforme-nous ce soir. Nous sommes à ta suite, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Papa. Nous voulons grandir dans notre intimité avec toi. Seigneur, libère-nous de tout ce que nous avons comme détente. Abandonner cela. Les prisonniers des choses de ce monde. T'offrir en sacrifice, t'offrir. Oh Père, aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire, Père. Aide-nous à le faire. 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 Aide-moi. Aide-moi à y arriver. Aide-moi à le faire. Aide-moi dans cette formation. Aide-moi dans cela. Comme Jésus grandit dans ma stature, fais-moi grandir. Fais grandir ma maison. Fais grandir mon foyer. Fais grandir ce que tu as fait. Je ne veux pas être à la porte. Je veux, aide-moi à faire comme Moïse, à me lever du bonheur, à abandonner ce qui est mon Isaac, à l'offrir, à abandonner ma tente, ce que j'ai attendu longtemps. Convainc-moi à le faire. Convainc-moi réellement libre. Je vais être convaincu. Dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, pour ma maison, pour ma famille. Aide-moi à le faire. Oh Dieu, Aide-moi à le faire. aide-moi à Aide-moi à le faire. Seigneur, la Aide-moi à le faire y arriver. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Oh Seigneur, Aide-moi à pointer ce aide-moi à transformer la lumière. Je désire t'adorer. Orebo, Shekirebo, Yerebo, Karabara, Yerebo, Puissant de Jésus. Merci pour la responsabilité à laquelle tu nous appelles, Jésus. C'est un appel que le Saint-Esprit nous donne à cette génération. Il nous fait voir la puissance. À nous faire voir la puissance. Donne-moi de ma tâche, À nous faire voir mes prodiges. Agrandir par statut. Agrandir par statut. Aller à profondeur de la maison. Non pas rester devant la porte. Mon désir, aller à l'intérieur comme tu dis. Accepter ce manteau que tu portes. Apporter ce que tu dans cette tabernacle. Papa, au nom de Jésus, apporte ta lumière dans ma vie. Fais de moi ta lumière, Père, afin d'éclairer les ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a trop de richesses dans ton cœur. Et cela fait que tu ne vas pas focaliser sur lui. Oh Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur dans le secret, afin que ta famille sorte de l'esclavage. Y arriver, y arriver. Y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai confiance à toi. J'ai confiance à toi. J'ai confiance à toi. Ah, Jésus. Et confiance à toi. Carabos. J'ai confiance
confesse à toi. Oh, je confesse à toi. Je confesse à toi, Père. Je confesse à toi. Je confesse à toi. Dieu est en train de sélectionner les membres de son armée. Il va les sonner à son image. Je vois comme le Saint-Esprit qui est en train de tendre la main à plusieurs personnes. Le Saint-Esprit tend la main ce soir. Il dit, mon fils, donne-moi ton attention. Donne-moi ton attention. Donne-moi ton attention. Je ne suis pas incapable. Je suis capable de changer les choses. Mais je veux une seule chose. Donne-moi ton attention. Prête-moi ton attention. Ferai de toi un instrument de ma gloire. Un instrument de ma gloire. Un instrument de ma gloire. Merci, Saint-Esprit. Ce soir, nous répondons à ton appel. Nous répondons à ton appel. Laisse l'Esprit de Dieu en train de parler à ton cœur. Il est en train de parler à ton cœur. Il y a comme une sensibilisation que le Saint-Esprit est en train de faire dans le cœur de quelqu'un. Dieu t'appelle à le rejoindre. Dieu t'appelle à t'embarquer dans l'armée. Il t'appelle à monter dans la barque. Il t'appelle à monter dans le train du réveil. Oh my God. Mais je vois comme des choses en arrière, comme la femme de Lot. Elle devait partir, mais elle a regardé en arrière. Beaucoup regardent en arrière. Beaucoup regardent, qu'est-ce que les gens diront? Oh, ma soeur, mon frère, ce soir, Dieu est fidèle. Dieu il ne te découragera pas, il ne te trompera pas. Si tu lui fais confiance, il t'amènera à bon port. Il nous amènera à bon port. Il veut faire de nous une génération nouvelle, une génération de gloire. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce soir dans nos cœurs. Tu détournes nos cœurs de tout ce qui a volé ton attention, tout ce qui a volé ta présence en nous. Ce soir, nous recevons la liberté. Nous recevons la liberté. Saint-Esprit, nous décidons de ne plus nous inquiéter pour les choses que nous avons perdues. Mais Seigneur, tu as utilisé ces choses-là pour nous amener à toi. Tu utilises ces choses pour nous faire grandir encore dans ta connaissance et dans ta présence. Bénis ces moments, bénis tes enfants et que cette nuit soit une nuit de révélation. Seigneur, Saint-Esprit, approche-toi de chacun, approche-toi de chacune et dans l'intimité, parle au cœur de chacun, parle au cœur de chacune. Et Seigneur, que tout ce qui nous retenait en arrière, tout ce qui a retardé notre pouce, tout ce qui a fait que nous avons pris du retard dans notre intimité avec toi, Saint-Esprit, que ces liens nous libèrent afin que, Père, nous puissions suivre ta cadence au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Je déclare que Dieu fait de toi une lumière dans ta famille. Je déclare qu'à cause de ta transformation, tous les problèmes, tout ce qui était lié, tout ce qui était ténèbres dans ta famille disparaît à partir de ce jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dieu va commencer à te communiquer sa pensée. Dieu va commencer à te communiquer ses secrets pour que ta famille sorte de tes chaînes, pour que ta famille sorte des liens. Dieu va commencer à te parler de manière spéciale. Le problème, c'est que beaucoup sont un peu détournés, sont un peu déconnectés. Mais Dieu me dit de te dire, il faut te connecter. Ces derniers temps, il y a des choses qu'il va te révéler. Il va commencer à faire des choses avec toi pour te mettre en confiance. Parce que l'Esprit de Dieu attire toujours. Il attire, il attire, il attire. Il va te prendre et il va t'envoyer dans ses chambres. Et là-bas, il va t'enseigner ses secrets. Et avec ses secrets, tu deviendras un homme de gloire, un homme qui va apporter la solution dans ta vie, dans ta famille et dans ta génération. Soyez bénis ce soir. J'étais très content de partager ce direct avec vous, frères. Nous sommes à la fin des temps et le Seigneur tend la main. C'est quoi, frère? Vous voyez que le Seigneur a dit que celui qui entend, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Le temps est venu où Dieu va commencer à s'enfermer avec certaines personnes comme il s'est enfermé avec Noé dans l'arche. Noé fut divinement averti. Il y a des choses que Dieu va commencer à murmurer à ton oreille, qui vont déclencher en toi une faim, une soif de poursuivre Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut te donner. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que cette fin du mois de juillet vous apporte du bonheur, la sécurité, la protection, que Dieu bénisse les œuvres de vos mains. Je déclare que tout ce qui est défi dans vos vies, que ces défis soient relevés, que Dieu s'occupe de vos problèmes afin que vous puissiez vous occuper de la communion. Les disciples ont dit, nous n'allons pas nous disperser, nous allons nous concentrer à l'étude de la parole, vous servez aux tables. Je déclare que tout ce que l'ennemi a établi comme problème
pour te détourner de ce ministère de la prière. Je déclare que ces distractions sont ôtées de ta vie. Je déclare que ce qui était comme un problème à tes yeux, Dieu s'élève et que tes ennemis soient dispersés. Et que ce problème étant ôté, tu sois à 100% pour lui et pour te donner à la prière et pour te donner à la communion avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis. J'ai été très content de partager ce direct avec vous. Allez et mettez cela en pratique et devenez grands. Devenez des producteurs de preuves. Qu'on entende que les bruits parviennent de partout. Les témoignages parviennent que vous êtes en train d'être utilisés par Dieu pour apporter des solutions, des réponses aux problèmes des gens. Que les gens qui ont des problèmes commencent à venir vers vous et reçoivent de vous le repos. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et on se retrouve lundi prochain au nom de Jésus. Vous savez que cette semaine, je serai un peu occupé parce qu'on a la conférence des jeunes cette semaine, donc je serai un peu occupé. Mais pour ceux qui veulent parler avec moi, envoyez-moi juste des SMS et je verrai dans quelle mesure répondre parce que il y a tellement de choses, frère, je vous assure, il y a tellement de gens qui veulent parler avec moi. Il y a tellement de choses qu'il faut gérer à l'église. Il faut gérer. Vous savez que demain, c'est l'anniversaire de mon épouse avec mon deuxième. Donc, vous voyez que je suis un peu dans plusieurs choses en même temps. Mais par la grâce de Dieu, je pense que si demain passe, je pourrais causer avec certaines personnes et puis on verra comment on va prier. Que Dieu vous bénisse abondamment et que shalom, shalom à vous. Vous savez que en tant qu'homme de Dieu, il faut gérer l'église, il faut gérer la famille, il faut gérer un certain nombre de choses. Ce n'est pas du tout évident, mais Dieu nous donne toujours la force et la sagesse de le faire. Donc demain, aidez-moi à célébrer mon épouse. Ceux qui veulent nous aider à la célébrer, voilà, vous pouvez prendre les photos sur Facebook et puis lui envoyer des mots gentils qui vont la fortifier parce que c'est beaucoup de sacrifices être femme de pasteur. C'est beaucoup de sacrifices. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui veulent aussi la bénir, j'ai le numéro qu'elle a, vous pouvez faire des dépôts pour elle. Et puis, je vais lui remettre, mais acheter un cadeau pour elle de votre part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à vous. Et on se retrouve bientôt dans la semaine et lundi. Et j'ai dit que le lundi 30 ou bien le lundi 31, on n'aura pas de prière parce que moi, je serai à Accra à une conférence internationale où notre père spirituel, le bishop Amazo, doit être. Voilà. Donc, les dimanches, vous pouvez nous suivre sur ABMC Mission, SICO. Je pourrais suivre nos cultes en direct. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Donc, frère Franck, je vais t'appeler en fin de semaine et puis on va parler pour voir, trouver un temps pour qu'on prie ensemble. Il n'y a pas de souci. J'ai reçu ton message, donc il n'y a pas